بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 8 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On a vu pour la dernière fois les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes. Vous avez ici deux exemples. Le premier exemple d'une fonction croissante, vous voyez que la courbe représentative de la fonction numérique f, elle est ascendante, tal'a, min al-yasar ila al-yamin, de gauche à droite, sur l'intervalle AB. Ici, pour l'autre fonction g, il est descendante, il est décroissante, et comme vous voyez, la courbe de cette, ou bien la courbe représentative de cette fonction, elle est descendante. Elle descend de gauche à droite. إذن هنا عندنا la courbe نازلة. لهذا la fonction تتسمى une fonction décroissante. هنا عندنا la courbe طالعة. La fonction تتسمى une fonction croissante. وعطينا la définition d'une fonction croissante. وعطينا la définition d'une fonction décroissante. Pour la fonction croissante, on dit que f est une fonction croissante. وتنعبر عليها بهذه الطريقة f croissante. Si et seulement si, quel que soit, je m'excuse, quel que soit x1, x2 de l'intervalle i qui est ici l'intervalle AB, et qui خديت deux éléments x1, x2, l'image de x1 qui est f de x1 sera forcément inférieur à l'image de x2 qui est f de x2. Et les deux nombres réels qui appartiennent au domaine de définition d'une fonction, on a le domaine de la fonction f ou l'intervalle ou l'intervalle AB. Lorsque x1 est inférieur à x2, alors f de x1 sera forcément inférieur à f de x2. Donc je vais écrire cette définition. Si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Donc, on dit la définition d'une fonction croissante. Une fonction croissante, si seulement si, quel que soit x1, x2 de AB, ou bien dans l'intervalle i, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Ou là, le symbole inférieur ou égal, pas inférieur strictement, et là, la fonction est une fonction strictement croissante. Donc, on dit la fonction décroissante, liée, g. Donc, cette fonction, elle est décroissante si et seulement si vous prenez deux nombres réels x1, x2 appartenant à l'intervalle i, ici l'intervalle i c'est l'intervalle cd, ou bien le domaine de définition de cette fonction g, la fonction badienne من هنا حتى لهنا. Donc le domaine de définition ديالها هو هذا المجال فين كاين عندنا اللي عندنا. Voilà. Donc cette fonction est décroissante si seulement si, quel que soit x1, x2 de l'intervalle cd, si x1 est inférieur ou égal à x2, اللي هو le cas اللي عندنا تلاحظ وضعت x1 قبل من x2, donc x1 est inférieur ou égal à x2. Alors g de x1, parce que ici la fonction c'est g, alors g de x1 sera supérieur à g de x2. Vous allez voir ça géométriquement. G de x1 c'est ici. D'abord je trace la parallèle. Il y a g de x1, c'est-à-dire l'image de x1. Ou on a g de x2, c'est-à-dire l'image de x2. إذن كيف تلاحظ هنا متى تكون x1 inférieur ou égal à x2, alors g de x1 qui est ici est supérieur à g de x2. إذن تيوقع العكس اللي عندنا هنا. Donc on dit dans ce cas que la fonction g est décroissante. وتنعبروا عليها بهذه الطريقة g décroissante تدير واحد لا فلاش نازلة من اليسار لليمين. Donc g est décroissante si et seulement si, quel que soit
x1, x2 de l'intervalle que j'ai ici, par exemple CD, si x1 inférieur ou égal à x2, alors g de x1 est supérieur ou égal à g de x2. À g de x2. Ou là, le symbole inférieur égal par le symbole inférieur strictement, la fonction g est strictement décroissante. Strictement décroissante. Ou quand nous allons strictement décroissante, comme ça, peut-être ce symbole هو اللي كنا تنستعملوه ما عقلش مزيان ولكن كاين واحد السامبول تعبر على strictement croissante ou strictement décroissante تنديرو ايكالو تنشطبوا عليها فوالا فقط رمز تعبر على la phrase strictement croissante. هنا عندنا une fonction strictement croissante, هنا عندنا une fonction strictement décroissante. Donc ملي تكون عندنا واحد لا fonction إما croissante ou décroissante, تنسموها une fonction monotone. Une fonction monotone. Fonction monotone signifie, عقل على هذه السمية راه مهمة. Fonction monotone signifie que f est croissante ou décroissante. Donc, lorsque vous entendez pas fonction monotone, cela veut dire que cette fonction, elle est soit strictement, soit croissante, soit décroissante. On a une fonction strictement monotone. Une fonction f, fonction strictement monotone, signifie que f est strictement croissante ou strictement décroissante. Voilà. هذا vocabulaire اللي تزيدو في المعلومات ديالك. Une fonction monotone, c'est une fonction qui est croissante ou décroissante. Strictement monotone, c'est-à-dire que la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. وبعض المرات تكون عندنا une fonction qui n'est pas croissante ni décroissante. وغادي نوريك لا كورب كي تكون فيها. نشوفوها من خلال لا كورب باش تعطينا التعريف بسهولة. Donc je trace par exemple ici un repère orthogonal. إذا une fonction ما طالعة ما هابطة donc يعني واخدة هاد لا فورم par exemple. Voilà. Donc ça c'est la courbe représentative d'une fonction h qui n'est pas croissante ni décroissante. يعني كي تسمعها n'est pas croissante يعني ما طالعاش n'est pas décroissante donc ما هابطاش إذن غادي تكون بحال شي طريق غادي موازية مع il est parallèle à l'axe des abscisses متوازية مع هذا الأكس. إذن هنا تيبان بأن هذه الكورب ما طالعة ما هابطة. Donc si vous prenez deux nombres x1, x2 quelconques de cet intervalle sur lequel on travaille, par exemple un intervalle AB ou bien un intervalle I quelconque, donc si vous prenez deux nombres quelconques x1, x2 de cet intervalle I, bon, l'image de x1 qui est son nombre qui se trouve ici, et l'image de x2 c'est un nombre qui se trouve ici, donc on a un f de x1 ou bien h de x1 parce que j'ai pris h de x1, on a un h de x2. Bon, comment vous voyez ces deux nombres? Oui, ces deux nombres sont égaux. Hein? H de x1 est égal à h de x2, quel que soit x1, x2, deux nombres qui appartiennent à l'intervalle i. Donc, dans ce cas, on dit que la fonction h est constante. Une fonction constante, c'est une fonction
qui n'est pas croissante ni décroissante. Donc il prend une seule valeur le long de la courbe. Vous voyez, n'importe quel nombre que vous prenez ici, tout le temps, son image, ça donne le même résultat. Ça donne h de x1 qui est égal à h de x2. Dans ce cas, on dit que la fonction est constante. Donc, si je veux écrire la définition d'une fonction constante, je vais dire que h est une fonction constante sur un intervalle i si, et seulement si, quel que soit x1, x2 de i, on a h de x1 est égal à h de x2. Voilà. Donc, je vais quand est-ce qu'une fonction est croissante, quand est-ce qu'une fonction est décroissante, et quand est-ce qu'une fonction est constante. Et dans le cas d'une fonction constante, on a une propriété qui dit une fonction est constante sur un intervalle i si et seulement si, quel que soit x, un nombre qui appartient à cet intervalle i, h de x est égal à un certain nombre que j'appelle ici petit c ou bien petit m. Je répète, h, ça c'est une propriété, h est une fonction constante si et seulement si il existe un certain nombre c qui appartient à R tel que quel que soit x appartenant à i, à l'intervalle i, h de x est égal à c. بحال كيعندنا هنا في la figure. h de x1 est égal à h de x2 est égal à un certain nombre c. إذن أي nombre x خديتيه هنا, alors son image il y a le nombre c. Donc une fonction est constante s'il existe un certain nombre c tel que h de x est égal à c, quel que soit x appartient à l'intervalle i. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et nous allons écrire cette paragraphe sur ce qu'on appelle le sens de variation d'une fonction numérique. Dire sens de variation d'une fonction numérique, c'est-à-dire que cette fonction, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante ou constante. تنسميوها sens de variation d'une fonction numérique. ولكن قبل ما نكتب هذا الباراغراف غادي نزيد واحد المعلومه مهمه هي غادي نتكلم عليها دروك. هذه المعلومه كنت غادي نساو هي مهمه. نقدروا مثلا يعني نمثلوا النتيجه ديال هاد لا فيغور دون ان تابلو. تفكرتها يعني بالعنوان ديال هذه الفقره اللي هو لو سونس فارياسيون ديال فونكسيون. وغادي نشوفوا واحد الطابلو اللي تيمثل لي ريزولتا ديال لا فونكسيون. باغ اكزومبل لا فونكسيون اف نرسم واحد الطابلو صغير بحال هكا تنديرو فيه هنا لي زيكس x varie de A à B, وهنا عندنا f de x, وهنا عندنا f de A, وتنزل شويه لتحت نكتب f de A, l'image de A, وهنا عندي f de B, ولا كوب elle est ascendante يعني طالعه, وتندير واحد لا flèche qui monte de f de A vers f de B. Vous voyez? Donc هذا الطابلو هذا تيتسمى sens de variation ou bien le tableau de variation de la fonction f. Tableau
de variation جدول تغيرات الدالة التزايدية F. Sens de variation, ou bien tableau, je m'excuse, tableau de variation de la fonction croissance F. تلاحظ بأنه croissante لأنه طالعة من F de A vers F de B. Vous voyez? إذا هذا الطابلو تيريزومي تيختصر لنا هذا الشيء هذا لو دياغرام que vous voyez ici. Donc ici la plus petite valeur c'est A et ici l'image de A c'est F de A. La plus grande valeur c'est B, son image c'est F de B. Ou la courbe طالعة من F de A vers F de B parce que F de A هو هنا هو هذا النوع اللي عندنا هنا. و F de B هو آخر nombre اللي عندنا هنا. Ça c'est F de B. Et donc n'oubliez pas le tableau de variation d'une fonction croissante ou décroissante. دائما نعاودو نشوفوه متى تكون la fonction décroissante. Comme par exemple ici la fonction G est décroissante de ce point à ce point-là. Vous voyez, il est décroissante. يعني نازلة. La courbe descendante. إذا هنا عندنا G de C وهنا عندنا G de D. L'image de C, c'est, si vous voulez, ça c'est G de C. Ici, c'est G de D. Donc, tableau de variation de cette fonction. Voilà. Donc, je prends cette partie qui constitue le nombre réel x, qui appartient à l'intervalle CD. La plus petite valeur c'est C, la plus grande valeur c'est D. On a la fonction G, ou bien l'image de G c'est G de x plutôt. On a G de C, l'image de C c'est G de C, l'image de D c'est G de D. Où la fonction elle est décroissante. Où tu dis la flèche. تنطلق من G de C vers G de D وهي هابطة puisque la fonction il est descendante. Donc ملي تنشوفوا بحال هذا الطابلو تنفهموا كي داير الوضع ديال لا كورب ريبريزونتاتيف. Vous voyez, et تشوف la flèche نازلة بمعنى la fonction il est décroissante ونازلة من G de C à G de D. وملي تكون la fonction constante comme le cas ici de la fonction h, le tableau de variation de cette fonction h, bon, on le dessine comme ça, ou bien on le dresse de cette façon. On a un x qui varie d'une valeur petit a par exemple à une valeur petit b. Ici petit a, petit b. Ici h de x, ici h de a, ici h de b. وتنديروا une flèche اللي ما طالعه ما هابطه بحال هكا. Voilà. Ça explique que la fonction est constante. La fonction est constante. Elle est ni ascendante ni descendante. يعني ما طالعه ما هابطه غاديه en parallèle avec l'axe des abscisses. الآن غادي نتكلموا على واحد الرابور مهم بزاف كنت حتى هو غادي ننساه. F est une fonction de I. Une fonction et I un intervalle inclus dans le domaine de définition de cette fonction. Tenons x1, x2, deux éléments quelconques de I. Le nombre que je vais écrire ici, le nombre f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, هذا le rapport هذا عنده واحد الاسم il porte un nom, est appelé le taux de variation. Le taux de variation de la fonction f.
نوتي عنده واحد لا نوتاسيون اللي هي الحرف الاول من الكلمه ديال لوتو نوتي تي. هذه هي لا نوتاسيون ديالو اون لو نوت بار تي لو تو دو فارياسيون كي تسميه لو تو داكرواسمون. لو تو داكرواسمون دون فونكسيون يعني هو اللي تيوريك واش لا فونكسيون اي كرواسونت ou décroissante sur un intervalle i. Donc t, le taux de variation ou bien le taux d'accroissement est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. B, باش تنعرفوا واحد la fonction est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. تكلمنا على la définition ديال la fonction croissante. قلنا si la fonction pour la fonction croissante, on va dire f croissante. Maintenant, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Donc, la fonction conserve l'ordre. تتحافظ على الترتيب. إذا كانت x1 صغر من x2 حتى l'image ديالها تتكون صغر من l'image ديال الأخرى. Bon, نشوفوا لوطو هنا. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Regarde, x1 est inférieur à x2, donc x1 moins x2, négative. f de x1 est inférieur à f de x2, donc f de x1 moins f de x2 est aussi négatif, n'est-ce pas? L'auto est égal à une valeur négative sur une valeur qui est aussi négative. Donc ça donne une valeur qui est bien sûr positive. Donc l'auto est positif. Donc lorsque une fonction f est croissante, l'auto de variation est positive. إذا إذا تحسب l'auto de variation d'une fonction إلا لقيتيه positif راه c'est une fonction croissante. وبالعكس إلا لقيتيه négatif, bien sûr, c'est tout à fait le contraire d'une fonction croissante, c'est-à-dire qu'il est décroissant. حنا غادي نشوفوا كيفاش. قلنا f décroissante, c'est-à-dire, ou bien si seulement si, il a quand on a x1 inférieur ou égal à x2, alors, si seulement si, donc si, alors f de x1 est inférieur à, supérieur plutôt à f de x2. Bon, là, la fonction inverse l'ordre. يعني هذه la fonction تتعكس الترتيب لأنه كانت عندنا x1 صغر من x2 ولات f de x1 supérieur à f de x2. ولو مو يوتيليزي هنا تنقولوا بان لا فونكسيون اف انفيرس لوردر. المهم هادشي غادي نكتبوه في الدرس من بعد. دونك نشوفوا دروكا x1 moins x2 قلنا الي نيجاتيف سيت فالور الي نيجاتيف و f de x1 moins f de x2 puisque f de x1 supérieur à f de x2 donc f de x1 moins f de x2 c'est positif. نشوفوا دروكا le taux de variation عندنا هنا une valeur positive sur une valeur négative donc le résultat est négatif donc le taux elle est inférieur ou égal à 0. Donc si le taux de variation d'une fonction est négative, alors la fonction est décroissante. Au milieu de la fonction constante, peut-être f de x1 est égal à f de x2, donc x1 moins x2 est égal à 0. N'est-ce pas? Plutôt, f de x1 moins f de x2 est égal à 0. 0 sur n'importe quel nombre différent de 0 est égal à 0. Donc, là, tu connais le taux nul. Donc, si le taux de variation est égal à 0, alors f est constante. Et dans le cas مثلا هذا le taux d'accroissement انا كنت نعرفو ديك الساعه ملي كنت باقي تنقرا كنت نعرفو بهذا الاسم le taux d'accroissement d'une fonction. دروكا لقيت في الكتب ديال المات سموه le taux de variation. اذا راه بحال سمعتي le taux d'accroissement ou bien le taux de variation اذا بحال. إذن هذا le taux de variation d'une fonction, il est qu'un positif, la fonction est croissante, il est qu'un négatif, la fonction est décroissante, il est qu'un nul, la fonction est constante. وكل هذا الشيء راه ديمونطريناه ولاحظتي بأن لا démonstration elle est très simple. ونقدروا نهضروا على la fonction strictement croissante si le taux est strictement positif. Une fonction décroissante si le taux de variation de cette fonction est strictement négatif, tout simplement. Et maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons résumer tout ça dans notre cahier. Allez, prenez votre cahier de cours, grand 3,
sens de variation d'une fonction numérique. Grand 3. Sens de variation d'une fonction numérique. Sens de variation d'une fonction numérique. Et on va commencer par les fonctions croissantes. Petit a, fonction croissante. دالة تزايدية, fonction croissante. F est une fonction et I est un intervalle contenu dans son ensemble de définitions. Contenu dans son ensemble de définitions. Ou bien contenu dans D de F. Et CF, sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère OIJ. Je trace cette courbe OIJ. Par exemple, j'ai la courbe de cette forme-là. Ça, c'est la courbe CF. Mon intervalle I, par exemple, c'est celui-là. Ça, c'est mon intervalle I, sur lequel je travaille, ou bien sur lequel j'étudiais le sens de variation de cette fonction. Je prends deux nombres x1 et x2 de cet intervalle I. F de x1 se trouve ici. Ça, c'est f de x1. F de x2 se trouve là. F de x2. La courbe CF est ascendante. Ascendante dans l'intervalle I. يعني la courbe طالعة في هذا الجهة من هذا البوان حتى لهذا البوان il est ascendante, c'est-à-dire dans cet intervalle I. Ça c'est I.
Cela signifie que, quel que soit x1, x2 de cet intervalle I, tel que x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. On dit que f est croissante sur l'intervalle I. F conserve l'ordre del f تحافظ على الترتيب. Puisque x1 inférieur à x2, alors f de x1 restera inférieur à f de x2. C'est pourquoi on a dit que f conserve l'ordre. Définition. F est une fonction définie sur un intervalle I inclus dans son domaine de définition. F est croissante sur I si et seulement si quel que soit si et seulement si quel que soit x1 et x2, deux éléments de I, si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Remarque. Si x1 est inférieur strictement à x2, alors f de x1 est inférieur strictement à f de x2. On dit que f
strictement croissante. On dit que f est strictement croissante sur l'intervalle, bien sûr, i. Posons t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. T est appelé taux de variation de la fonction f. Taux de variation de la fonction f. T supérieur ou égal à 0 équivaut à dire que f est croissante. F croissante, notée de cette façon, f croissante. Strictement positif, ceci équivaut à dire que f est strictement croissante. Bon, la notation qu'on utilise, f strictement croissante. Si f est croissante sur i, sur un intervalle i, alors sa courbe représentative est ascendante. Bien sûr, elle est ascendante sur cet intervalle i. Sa courbe représentative est ascendante sur i. Et تكون la courbe طالعة في هذا l'intervalle i. Soit f une fonction affine. F une fonction affine sur R. Donc, f de x est égal à x plus b. Ça, c'est l'expression générale de n'importe quelle fonction affine. Calculons t, le taux de variation de cette fonction. T est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, qui est égal à ax1 plus b moins ax2 moins b sur x1 moins x2. Bien sûr, avec x1 différent de x2. Deux nombres réels différents, bien sûr.
P moins P c'est 0, on peut factoriser par A facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Et je peux réduire par x1 moins x2, ça donne petit a. Donc le taux de variation de cette fonction positive équivaut à dire que a positive, puisqu'il est égal à a. Ceci veut dire que f est croissante. Donc pour une fonction affine, elle est croissante si la pente a est positive, parce que a est appelé aussi la pente d'une fonction, ou bien le coefficient directeur de cette fonction. Donc pour une fonction affine, elle est croissante si son coefficient directeur est positif. Vous voyez? يعني تنقولوا هنا بأن la courbe في هذه الحالة طالعة، elle est ascendante. Elle est ascendante de gauche à droite bien sûr. وهذه المسألة كنا طرحناها في السنة السابقة، كنا تنقولوا أنه الميل ديال واحد الدالة تآلفية، la pente d'une fonction affine nous renseigne sur la position de la droite qui représente cette fonction sur un repère orthonormé ou bien orthogonal. يعني ذاك الميل ديال واحد ديال المستقيم الذي يمثل الدالة التآلفية f، هذاك الميل تعطينا فكرة على تموضع المستقيم في المستوى، واش طالع ولا هابط. إذن هنا تنكونوا ديمونطرينا هذه المسألة هذه. Bon, si le taux de variation est positif, alors A est aussi positif, puisque le taux est égal à A. Cela veut dire que la fonction est croissante. Cela signifie aussi que la courbe CF est ascendante. La courbe CF est ascendante. On a la courbe, c'est une droite, bien sûr. Une fonction affine et croissante si et seulement si son coefficient directeur si et seulement si son coefficient directeur est positif. Par exemple, f de x égale à 7x moins 4. F est strictement ici croissante, car 7 est strictement positif. Donc lorsque le coefficient est positif, alors la fonction est croissante. Ici le coefficient c'est 7, il est strictement positif, donc la fonction elle est strictement croissante. Soit delta, la courbe représentative de f. Donc, delta est ascendante. Et le mustaqim delta طالع من اليسار إلى اليمين. Il est ascendante de gauche à droite, bien sûr. Petit b,
fonction décroissante. F est une fonction définie sur un intervalle I inclus dans son domaine de définition, c'est-à-dire dans D de F. SCF, sa courbe représentative dans un repère OIJ. Je trace cette courbe. Ici, OIJ. Par exemple, j'ai une courbe de cette forme. Mon intervalle I se trouve ici. Ça, c'est mon intervalle I. Si je prends deux nombres réels x1 et x2 de cet intervalle I, ça c'est x1, ici x2. Comme vous voyez, x1 est inférieur à x2. Passons maintenant à leurs images. L'image de x1, c'est f de x1, il est ici. L'image de x2, c'est f de x2, qui est ici. Et comme vous voyez, j'ai ici f de x1 supérieur à f de x2. Donc lorsque x1 est inférieur à x2 sur cet intervalle I, on a f de x1 supérieur à f de x2. Dans ce cas, on dit que f est décroissante sur l'intervalle I. La courbe nazla, il est descendante. Il est descendante. C'est pourquoi on a dit que f est décroissante. Donc je vais écrire ça. La courbe CF c'est celle-là. La courbe CF est descendante dans l'intervalle I, ou bien sûr l'intervalle I. Cela signifie que quel que soit x1 et x2, deux éléments de cet intervalle, deux éléments de I, si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1
est supérieur ou égal à f de x2. On dit que f est décroissante sur l'intervalle i, ou bien dans l'intervalle i. F, bien sûr, inverse l'ordre. دال f تعاكس الترتيب، لأنه كانت عندنا x1 inférieur ou égal à x2 فصارت f de x1 supérieur ou égal à f de x2. C'est pourquoi on a dit f inverse l'ordre. نتاخد هي الفكرة ديال f décroissante. moi بالنسبة للتسمية الأخرى ماشي مشكل. On utilise souvent les deux mots croissante et décroissante pour le sens de variation d'une fonction numérique. Maintenant, on va écrire la définition. F est une fonction définie sur un intervalle i inclus dans son domaine de définition, dans D de F. On dit que F est décroissante sur I si et seulement si et seulement si quel que soit x1 et x2, deux éléments de I, si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. On dit que f est décroissante sur i, si seulement si, quel que soit x1 et x2, deux éléments de i, si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Remarque. Si x1 est inférieur strictement à x2, alors f de x1 est inférieur strictement à f de x2. On dit que f est strictement décroissante sur i. تنازلية قطعا، دالة تنازلية قطعا. Soit T, le taux de variation de f. Soit T, le taux de variation de f. T inférieur ou égal à 0 équivaut à dire que
f est décroissante. Il a qu'un le taux négatif, la fonction elle est décroissante sur i. وتنعبروا عليها بهذا الرمز f décroissante. T strictement négatif veut dire que f est strictement décroissante. On note f strictement décroissante de cette façon. F est une fonction affine. Donc, f de x est égal à ax plus b. Et le taux, on l'a déjà calculé, c'est petit a. Le taux de cette fonction affine, elle est négative si seulement si a est inférieur ou égal à 0. Ceci qui veut dire que f est décroissante. Soit delta, la courbe représentative de f. Delta est descendante. Cette courbe, elle est descendante. Une fonction affine et décroissante si et seulement si son coefficient directeur est négatif. Son coefficient directeur est négatif. Par exemple, f de x est égal à moins 3 demi x plus racine carrée de 5. La fonction f, elle est strictement décroissante car le coefficient directeur de f, qui est moins 3 sur 2, il est strictement négatif. Si delta est la courbe représentative de f, alors delta est descendante. Alors la courbe delta est descendante. Bien la droite delta est descendante. إذا هنا ولينا تنعرفوا بأنه إلا كانت عندنا une fonction affine وتنعرفوا le coefficient directeur ديالها تنعرفوا كي دايره لا كورب في لو بلان واش طالعه ولا هابطه. إذا le coefficient directeur ديال une fonction affine تعطينا فكرة على الوضعية ديال المستقيم في المستوى قبل ما نرسموه تنعرفوا واش طالع ولا هابط. Parce que le coefficient directeur
c'est aussi le taux de variation de cette fonction. Donc le taux positif, donc la fonction croissante, cela veut dire que delta il est ascendante. Le taux est négatif, c'est-à-dire que la fonction est décroissante, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire que la courbe ou bien delta, elle est descendante. Descendante, bien sûr, toujours de gauche à droite. Donc, quand elle a les fonctions constantes. F est une fonction. F est une fonction. Et I un intervalle inclus dans D de F. Et CF, sa courbe représentative dans le repère OIJ. Je trace ce repère OIJ. Bon, supposons que la fonction prend cette forme. Par exemple, cette forme-là. Moi, je veux travailler sur cet intervalle I. Comme vous voyez, dans cet intervalle I, la fonction, ou bien la courbe représentative, ça c'est la courbe représentative de cette fonction. Ici, il nous monte et il ne monte pas, bien sûr, et il ne descend pas. Il n'est ni ascendante, ni descendante dans cette partie de cette courbe. C'est-à-dire, dans cet intervalle I, la courbe ne monte pas et ne descend pas. On dit qu'elle est constante. Si vous prenez deux points quelconques ou bien deux valeurs quelconques x1 et x2 de cet intervalle I, vous trouvez la même image qui est f de x1 et f de x2. Quel que soit x1 et x2 de cet intervalle I, ces deux nombres ont la même image. Autrement dit, f de x1 est égal à f de x2. Donc une fonction est constante si et seulement si, quel que soit x1 et x2 de cet intervalle I, on a f de x1 est égal à f de x2. Donc, غادي نكتب هادشي. La courbe CF n'est ni ascendante La courbe CF n'est ni ascendante ni descendante. Cela signifie que quel que soit Bon, j'ai oublié de dire que la courbe CF n'est ni ascendante ni descendante sur l'intervalle I. حيت راه من بعد هي لا كورب طالعه
ومن قبل كانت لا كورب نازله وهنا طالعه. اذا هي ما طالعه ما هابطه فقط في هذا الجزء هذا. يلا نتكلم دوك انا على هذا الجزء اللي تيمثل l'intervalle i. La courbe CF n'est ni ascendante ni descendante sur i. Cela signifie que quel que soit x1 et x2 de cet intervalle i, on a f de x1 est égal à f de x2. On dit que f est une fonction constante sur l'intervalle i. On dit que f est constante sur l'intervalle i. F constante peut être signifie de cette façon-là. Elle est constante sur l'intervalle i. Définition. F est une fonction définie sur un intervalle i inclus dans son domaine de définition. F, ou bien on dit que f est constante on dit que f est constante sur i si et seulement si quel que soit x1 et x2 de i, on a f de x1 est égal à f de x2. Remarque. Soit T, l'auto de variation de f. L'auto de variation de f est égal à 0. Vous pouvez vérifier ça facilement. Ceci équivaut à dire que f est constante sur i. C'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f sur cet intervalle i est parallèle à l'axe des abscisses. La courbe représentative de f sur i est parallèle
à l'axe des abscisses. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé 1 heure et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.